Une église fondamentaliste adhère aux fondamentaux de la foi. Ces églises croient en l'infaillibilité biblique et rejettent le libéralisme théologique et le modernisme culturel. Il existe un chevauchement car certaines églises traditionnelles et évangéliques peuvent également être classées comme fondamentalistes. Les églises libérales enseignent une manière d'interpréter la Bible qui est moins littérale. L'accent est mis sur l'évangile social et les miracles de Jésus et d'autres événements surnaturels sont minimisés ou allégorisés. La théologie libérale est plus courante parmi les principales confessions religieuses. Il y a les églises baptistes, qui peuvent être aussi évangéliques, fondamentalistes ou libéraux, qui comprennent 300 à 400 millions d'adhérents. Le nom baptiste vient de la croyance que seuls les croyants doivent être baptisés par et non les nourrissons. Il existe plus de 218 conventions, associations et syndicats baptistes. Nous rajouterons les pentecôtistes qui sont plus de 280 millions de disciples. Le pentecôtisme a commencé au début des années 1900 et met l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit. Les pentecôtistes sont connus pour leur croyance que les dons de signes vus dans le livre des Actes ont continué à ce jour, ainsi que pour leur culte enthousiaste. Le pentecôtisme comprend plus de 700 confessions. Nous pouvons parler aussi des anglicans qui comprennent 90 millions de croyants. L'Église anglicane a commencé à s'éloigner du catholicisme romain dès l'époque de Saint Patrick en 432, mais elle est devenue pleinement autonome sous le règne du roi Henri VIII. Lorsque l'Église catholique a refusé de laisser le roi divorcer de Catherine d'Aragon, il existe plusieurs communions anglicanes dans le monde. L'Église épiscopale est la principale branche américaine de l'anglicanisme.